Après avoir vu donc la variation absolue du modèle linéaire et du modèle logarithmique, mais je vois la variation absolue du modèle puissance, Alors, avant toute chose, je vous rappelle que pour le modèle linéaire, alors modèle puissance, il y en a deux. Hein. Je l'ai distingué l'un par rapport à l'autre. On a le modèle linéaire, le modèle logarithmique, et puis il y aura les modèles puissance, mais il y en a deux. Vous savez pourquoi? Parce que soit on peut faire varier la base, ou soit c'est l'exposant qui varie. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, en modèle linéaire, bah, vous savez très bien que l'équation c'est y est égal à ax plus b. Modèle logarithmique y égale ax à ln de x plus b. Le modèle puissance, ben, il y en a deux. Il y a soit a, comme je vous l'ai dit, x est exposant à la puissance p, donc la variation se fait suivant la base, ou le deuxième modèle puissance que je verrai dans une autre vidéo. Alors, bien sûr, ici, je vais voir le modèle puissance avec une base variable. C'est-à-dire, je vais voir celui-ci, puisque je ferai une autre vidéo qui va concerner A, enfin plutôt K. C'est une constante, K est la constante. Puis je ne peux plus mettre A. Ici, c'est A, et là, la puissance variable est niveau de l'exposant. Alors ici, je vous rappelle les vidéos qui ont été faites auparavant. Celui-ci, le delta y, est égal à delta x, c'est-à-dire que la variation absolue en y dépendait tout simplement directement de la variation absolue par rapport à x par l'entremise d'un coefficient angulaire qui est a. Alors, le modèle puissance, vous aviez 1 plus, bien sûr, il y avait toujours ce fameux a qui intervenait. Voilà, a ln de 1 plus delta x sur x star, ou x, delta x sur x. Voilà, alors ici pour le modèle puissance, ben, vous voyez que la variation absolue dépend de la variation relative. La variation absolue en y, bien sûr. Hein. La variation absolue en y dépend de la variation. Ici, on a directement les variations absolues, voilà, qui sont interdépendantes. Delta y dépend de delta x, donc la variation absolue en y dépend de la variation absolue en x. Bon, mais pour le modèle logarithmique, la variation, on va dire, absolue en y dépend de la variation relative en x, suivant x. Et voilà, et ben, maintenant, je vais regarder qu'est-ce que ça vaut pour a x exposant p, et dans une autre vidéo, je verrai y est égal à k a exposant x. Donc, je vais faire ici la base variable, une puissance avec une base variable. Puisqu'ici, on a deux modèles puissance, l'un avec une base variable et l'autre avec un exposant variable. Et donc, c'est celui-ci que je vais traiter ici. Bon, y égale a exposant x, p. Alors, le p, je peux l'appeler b, hein, c'est pas un problème, c'est un nombre. Je vais mettre un curseur que je vais appeler a, un deuxième curseur que je vais appeler b, et écrire le modèle puissance avec a variable, a x exposant, l'exposant, il est là, b, voilà. Et donc, suivant a, bon, ça c'est dans le modèle puissance. Voilà, on va dire ça comme ça.
Alors, je vais prendre une valeur C, une valeur D, je prends d'un point C, virgule F de C et un point D, virgule F de D. Je vais les écarter. Alors, on a le point je vais mettre le point C0 et le point D, virgule 0. Je vais mettre le point 0, virgule F de C et le point 0 F de D. Voilà. Je vais tracer une droite. Droite FB. Donc là, on dessine la droite FB. La droite EA. La droite BD. Voilà. Alors là, ce qui va m'intéresser, c'est l'intersection. Entre cette droite-ci et cette droite-là. Voilà. Et là, j'ai le segment AG A, virgule G et le segment GB. Ce sont les variations. Voilà. Et donc, tout le reste ne m'intéresse plus. Voilà, je vais retirer tout ce que je peux retirer. La droite ici, la droite BD, la droite ici. Ce que je peux retirer aussi, c'est les curseurs de la vue voilà, de la vue du plan de travail. Workspace, du workspace. Voilà, on a ceci. Donc, ce qui veut dire que je peux faire varier le C. Voilà. Enfin, ici, je fais varier le A, coefficient A. Je fais une transformation homographique de la courbe. Voilà, le A. Voilà, on multiplie la courbe par un coefficient A. Le B, c'est la puissance. Alors, quand elle n'est pas entière, vous voyez qu'on a une partie de courbe. Quand elle est entière, on a une courbe complète. Par exemple, je vais mettre 4. Hop, on a une courbe complète. Bon, mais 4, c'est trop grand. Une puissance 4, c'est trop grand. Je vais ramener une puissance 3. Voilà, qui était un cube. Bon, c'est un peu court, trop grand, mais je peux faire un zoom. C'est un peu trop grand. Trop long. Ouais, parce que ça va, je sais ce que je vais faire. Je vais reculer le point D. Voilà. Donc là, je peux rezoomer.
Voilà, on voit mieux. Alors, le AG, c'est le delta X, et le GB, c'est le delta Y. Le tout, c'est de trouver que vaut la variation en Y, c'est-à-dire le GB, que vaut le GB. Que vaut le GB. Alors, pour ça, on va regarder son expression, le delta Y, que vaut l'expression delta Y. Je vous rappelle qu'on a le X qui est relié au Y, ou le Y est relié au X par une fonction. Ben, la fonction, c'est une fonction puissance, avec X variable. On sait que cette fonction puissance, elle est donnée par A, X exposant P. Voilà. X, c'est la puissance, enfin, c'est la base variable, et P, c'est l'exposant variable. Et la puissance, c'est X exposant P. C'est X puissance P. Ça, c'est la puissance. Voilà, multiplié par un coefficient A. Différent de 0. Hein. Parce que si vous avez A égale 0, à ce moment-là, vous n'avez plus rien. Alors, je rappelle aussi que delta Y, l'accroissement en Y, il vaut f de x plus delta x moins f de x. C'est-à-dire, delta Y, c'est, dans ce cas-ci, c'est YG. Y de G YB moins YG. YB moins YG. YB moins YG. Non, je raconte une bêtise parce que le Y, c'est le Y concernant le point. Ouais, c'est le Y de A. C'est le Y de A. Voilà. Ou c'est plutôt le Y de C moins le Y de D. Voilà, on va dire ça comme ça. Y de C moins Y de D. Bon, Y de C qui vaut A, le point A, qui vaut YA, et le Y de D qui vaut YB. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est bien YB, Y du point B, moins le Y du point A. C'est YB moins YA. Voilà, donc ici, je peux dire YA. Et ça, c'est le delta Y. C'est l'accroissement en Y. Voilà, l'accroissement. Donc, il suffit d'appliquer, voilà, ceci à ceci. Bon, alors, le point de départ, je vais l'appeler X star. C'est-à-dire que le C, hein, le C qui est là, ce point, voilà, la coordonnée de C, je vais l'appeler X star. Pour bien dire que c'est un X de départ. C'est un X, c'est une valeur constante de départ. Alors, on va traiter ceci. Delta Y est égal à A. Alors, c'est un modèle puissance. X star plus un delta X à la puissance P moins A X à X star à la puissance P. Ça, c'est égal à bon, pour ça, je vais diviser par... ce que je peux faire, c'est diviser par X star. Ou Y, je m'excuse, Y star. Parce que, bon, delta X sur X star, c'est la variation relative en X. Mais delta Y sur Y star, c'est la variation relative en Y. Alors, ici, bon, à moins de développer, bon, quand on P est un carré, on sait le développer. P est une puissance 3, on sait comment le développer. Puis ça devient compliqué à développer ça. Donc, je vais repasser par une autre vue qui est, voilà, une variation relative en Y star. Donc, ça veut dire que là, à ce moment-là, je reprends A X star plus delta X exposant P moins A X
x star exposant P, je vais diviser par y star. Y star, ben c'est tout simplement A x star exposant P. Je m'excuse. Donc, ce qui fait A x star plus delta x exposant P, le tout sur A x star exposant P. Moins A x star exposant P sur A x star exposant P. Delta y sur y star. Alors, ce rapport, vous avez vu tout de suite que ce rapport valait 1. Ce rapport valait 1. Donc, on a delta y sur y star qui est égal, bon, ici je peux simplifier par A. X star plus delta x exposant P moins, ici c'est 1, hein, voilà, on va se dire ça comme ça, sur x star exposant P. Alors, la variation relative ici, ça c'est une variation relative en Y, hein, variation relative en Y. Elle dépend de la variation relative en X. Parce que ici, je peux corécrire. Bon, j'écrirai ça après. On sait bien que c'est une variation relative en Y. C'est X plus delta X sur X étoile P moins 1. Voilà. Alors, je vais diviser x star par x star, ça fait 1, plus delta x sur x star, exposant P moins 1. Voilà, on a ceci, delta y sur y star. Et là, on le voit tout de suite. Hein. Alors, ça apparaît tout de suite. Ça apparaît tout de suite. Vous voyez bien. La variation relative en y, elle dépend directement de la variation relative en x par l'entremise d'une puissance. Bien sûr, ajouter à 1, on additionne 1, voilà, on met à la puissance p, on en soustrait 1. Donc, voilà. Donc, vous voyez que la variation relative en x, enfin en y, je m'excuse, en y dépend de la variation relative en x pour le modèle puissance.
Et on va voir ça tout de suite. Donc je vais calculer le delta Y sur Y star. Alors, le X star, Y star, il est en A. Le point A, il vaut combien? Il vaut quoi? Le point A, c'est F de C. Bon, on a C, F de C pour le point A. Le delta Y, c'est le segment AG. Le segment AG, je sais pas ce qu'il est ce segment. Là, il est là, il est en dessous, c'est J. Alors, je vais faire J divisé par le Y qui est F de C. J divisé par F de C. J divisé par F de C, voilà, 0,45. Donc, ça, c'est la variation relative en Y. Bon, j'ai fait le segment AG, qui est le... non, je m'excuse, c'est pas le segment AG, c'est le segment BG. Parce que le delta Y, c'est BG, c'est pas AG. AG, c'est delta X. C'est accroissement, variation absolue. En Y, c'est BG. Donc, c'est pas BG, c'est GB, c'est 10. C'est K. Donc, c'est K sur le point de départ en Y. Point de départ en Y, il vaut F de C. K, voilà. C'est plutôt ça. Voilà, 5, la variation relative, elle vaut 1,5. Maintenant, je vais chercher la variation 1 moins la variation relative en X. Alors là, je peux prendre le segment AG qui vaut J divisé par C. Parce que c'est le, voilà, le X il vaut C. Voilà. Je mets en modèle puissance, exposant le P. Voilà. Et je soustrais 1. Et vous allez voir que c'est égal à la variation relative. Non, on n'a pas ça, c'est pas bon. Oui, parce qu'ici déjà, c'est un plus. Sur 82. Ah, il y a un petit problème là. Un plus. Ah, il y a un petit problème. Bon, c'est sûrement dans mon GeoGebra ici que j'ai mal fait mon calcul. Bon, tout d'abord, le delta Y c'est BG. BG c'est bien 4, 10. Voilà, on a bien 10. BG divisé par le point Y de départ qui est le point E. Le point E est donné par 2 CF de C. Ouais, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai bien fait 4 divisé par de C divisé par voilà. Donc, et maintenant, je vais aller chercher delta X qui est segment AG. Segment AG, il vaut 0,9. 0,9 plus 1. 0,9 plus 1. Donc J divisé par le X star de départ. X star de départ, c'est C. Petit c. 1,1. Voilà. Alors ici, ma puissance, je l'appelais, oui, c'est parce que ma puissance, je l'appelais B. La puissance, elle vaut B ici, et pas P. Ouais. Ma puissance, elle vaut B, c'est juste pour ça. Alors, donc on va rechercher, il suffit de mettre le B. Voilà, 5,01, cette fois-ci c'est bon, c'est juste ma puissance. J'ai pas de puissance qui s'appelle B, donc c'est normal qu'il fasse n'importe quoi. Mon P, je sais pas ce que c'est, mais il a trouvé une valeur pour P. Mais il n'y a pas de P. Ah oui, oui, il l'a mis automatiquement ici. Je vais l'effacer. Voilà, c'est B, c'est pas P. Et donc, si je fais varier ça, bon, cette fois-ci, je vais mettre les curseurs en présence. Je vais varier le A et le B du modèle puissance. Et vous allez voir que c'est toujours la même chose. Le E, il vaut toujours L.
Bon, là, il n'est pas égal parce que il faut mettre un moins. C'est juste ça. Je dois prendre l'opposé. Vous voyez que c'est moins 5,38, 5,38. Idem ici, c'est moins 0,62, 0,62. Coefficient angulaire, il est négatif. Quand le coefficient angulaire est négatif, je dois prendre l'opposé, tout simplement. Mais sinon, c'est bon. Vous voyez que c'est bon. Ça, c'est le modèle puissance avec X variable. Je vous remercie.